dirais d'abord qu'il est très difficile de décloisonner ces deux mondes. Ils n'ont ni les mêmes enjeux, ni les mêmes contraintes. Si je prends le cas d'un jeune chercheur, son enjeu à lui, c'est d'être reconnu par les pairs, PAIR, et d'avoir des publications de bonne qualité. C'est assez difficile de pouvoir monter un projet de recherche collaboratif dans un monde dans lequel, en fait, il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de difficultés à obtenir des budgets. Et donc, par définition, un projet de recherche collaborative, c'est un projet qui est un peu mal ficelé, dont on ne sait pas dire à l'avance exactement vers quel but on se dirige, on ne peut pas parler des résultats d'une façon très assurée. Mais je crois que l'université a tout à gagner d'être plus en phase encore avec la société, tout en faisant très attention de ne rentrer pas dans une sorte de servitude aux intérêts politiques, aux intérêts des financeurs de recherche. Et donc c'est très difficile d'une part de trouver des budgets et d'autre part de faire accepter ce type de recherche à ses collègues ou aux instances qui ont à juger de la qualité scientifique, on va dire, des travaux que vous menez. Un élément encore, c'est la question de la durée. Généralement, les projets associatifs ont une durée assez longue, le temps de la mise en place, de chercher les moyens de financement, de faire valider par la hiérarchie un ensemble de choses. Or là, on était confronté à un cadre de recherche dans le cadre d'une année universitaire, et donc il fallait qu'on respecte un timing précis, plus court que ce qu'on aurait espéré. Un deuxième point dans la difficulté qu'il y a à mener ce genre de recherche, c'est le fait de les mener réellement sur le terrain, c'est-à-dire de mettre en place les dispositifs qui permettent une réelle recherche collaborative. Pouvoir faire coïncider une réalité de terrain avec des contraintes très pratico-pratiques à des exigences scientifiques. Et donc ça, c'était l'enjeu dans un contexte qui n'était plus cette fois-ci le laboratoire, mais qui était celui de la vraie vie. Dans ce cas-ci, l'enjeu était de s'entendre avec la Croix-Rouge pour pouvoir à la fois allier les exigences de la Croix-Rouge et les exigences de la recherche. Et c'était tout à fait intéressant, non seulement au niveau des résultats, mais au niveau du processus lui-même, de la mise en route de la collaboration avec deux institutions qui ont des logiques et des intérêts différents. Il y a également un troisième élément qui est souvent un élément qui est passé un peu au bleu dans la recherche participative, c'est la question de la propriété des résultats de recherche, c'est-à-dire le fait qu'on reconnaisse pleinement le fait que les résultats de recherche appartiennent à l'ensemble des participants, qu'ils ont le droit d'en faire ce qu'ils jugent bon d'en faire, mais aussi de savoir qui est l'auteur de la recherche, c'est-à-dire la rémunération symbolique de cette recherche. Qui est derrière la recherche? Est-ce que c'est les chercheurs? Est-ce que c'est les chercheurs et les personnes qui y ont participé? Est-ce que c'est un collectif qui doit se faire reconnaître comme tel? Bref, ça pose pas mal de questions en fait par rapport aux standards et aux habitudes qui sont liées à la structuration du monde universitaire.